Bonjour les amours, je suis heureuse de reprendre la chaîne et de vous faire des vidéos de nouveau. Alors pour être totalement honnête, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas de quoi on va parler. On va partir sur où est-ce que vous en êtes déjà actuellement. Alors pardon, je me présente, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah. Et là on va aller ensemble voir un peu ce qui a à sortir, ce qui a besoin d'être révélé, ce qui a besoin d'être dit. Mais on va commencer déjà par voir quel est ton état actuel, où est-ce que tu en es actuellement, où est-ce que tu es actuellement. Alors, ok, allons-y. On est à la force, on est à l'arcane majeur 8, la force. On a beaucoup de jaune, on a beaucoup de orange, de rouge. On a les chakras un peu inférieurs avec le plexus solaire qui nous parle de comment on se présente aux autres. On a le chakra orange qui nous parle de comment on prend notre place, comment on se positionne, mais surtout quels sont nos désirs, nos envies, à quoi on inspire. Le chakra de la base, le chakra, je sais pas pourquoi j'ai le chakra d'étoile de terre qui vient, mais le chakra auquel je fais référence, c'est le chakra Mercure rétrograde, mais c'est vrai que j'ai tendance un peu à oublier les mots. Le chakra de la base, le chakra racine, voilà. Comme si quelque chose avait besoin de s'ancrer actuellement dans ton énergie, qu'il y a quelque chose où tu es en cours d'ancrage, peut-être en processus d'ancrage, qui te met dans ta force, mais également qui te fait... parce que là, on la voit qui ouvre la gueule du lion, mais en même temps, le lion, il a déjà la bouche ouverte et elle utilise tout simplement cet élan en fait d'ouverture pour l'ouvrir la bouche. Donc, ça vient me dire que vous laissez un petit peu mener par le courant, par les énergies, par les événements. Vous prenez les choses au vol. Vous avez cette fluidité, ou alors vous servez cette fluidité énergétique pour vous placer ou pour vous placer. Voilà, le mot placer, il n'y a pas d'autre mot qui vient après le mot placer. Ok, donc vous êtes dans une énergie où vous placez actuellement et peut-être que vous cherchez aussi à vous placer dans les deux. On va voir qu'est-ce que nous dit le tarot. Alors, pour vous, pour toi, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'est-ce que tu as besoin de découvrir? Quelle révélation pour toi? Ok, alors, on a l'as de coupe. L'as de coupe. Et on a l'ermite. Qui vient me dire que tu vas vers une abondance ou une richesse de connaissances. Ok, une abondance et une richesse de connaissances. Allons voir qu'est-ce que le tarot nous dit. Oui, j'ai mon jeu à l'envers. On nous parle de réalisation, de te réaliser, de réalisation, une réalisation de soi, une réalisation personnelle. Où tu as... il n'y a que des deniers, presque. Ok, on vient vraiment ancrer quelque chose. Hein. Il y a une récolte, en fait, il y a vraiment une réalisation de soi, de toi. Où il y a vraiment une récolte à faire. C'est comme si tu avais un cap à passer, ou tu étais en train de passer un cap au niveau de tes projets professionnels ou de tes projets personnels qui vont t'amener, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs,
une récolte, où tu vas pouvoir récolter de ces projets, de ces projets. Il y en a plusieurs apparemment. Mais ça va t'amener énormément de satisfaction. Et j'ai l'impression qu'on parle vraiment d'abondance, de récolte d'abondance, de financièrement. Oui, on te met en garde quand même au vol énergétique, à ne pas laisser ton énergie un peu partout, à ne pas t'éparpiller niveau énergétiquement, de te focaliser ou de refocaliser ton énergie à ton but en fait, à ton projet ou tes projets, pour éviter d'avoir des pertes énergétiques et pour éviter de perdre ton énergie ou qu'on te prenne ton énergie. Il peut y avoir les deux, on peut te prendre ton énergie comme tu peux laisser ton énergie en mettant un petit peu en étant éparpillé sur d'autres dans la journée en fait, t'éparpiller un peu à droite à gauche, et c'est comme si là on te demande de te recentrer pour pouvoir mettre l'énergie nécessaire dans tes projets et récolter. On a vraiment le 4, on a vraiment des deniers avec le 4 de denier, ça nous parle vraiment de pouvoir... Ah, il y a une autre carte qui est en dessous, qui est le 5 de denier. Ok. On te dit de sortir du peur de manque, que tu peux être dans une période de manque dans tous les cas, et peut-être d'avoir tendance à vouloir un petit peu, c'est pas être proche de tes sous, mais garder ou faire attention à tes sous, comme une certaine, voilà, comme s'il y avait une certaine façon de vouloir garder cet argent ou d'avoir peur de manquer d'argent. Et en fait, on te dit de sortir de ça, parce que le fait de vouloir garder cet argent ou d'avoir peur de manquer de cet argent t'amène en fait dans des vibrations de manque, et malheureusement crée en fait une réalité de manque, alors que c'est bien toi qui la crée. On te parle vraiment qu'il y a vraiment une récolte à venir par rapport à ce projet, de te consacrer, de mettre l'énergie dessus et d'éviter de mettre cette énergie, d'avoir peur de manquer, ou même de tes pensées, de penser à des situations de manque, ou de comment je vais faire pour payer telle facture qui n'est pas encore là. Et en fait, le fait d'être dans cette peur de payer des factures ou de ne pas savoir comment avoir cet argent pour payer ces factures t'amène à des vibrations de manque et te fait perdre de l'énergie au lieu de te consacrer pleinement au moment présent. Parce que dans tous les cas, on te parle de richesse, on te parle il y a vraiment un truc qui est vraiment concret pour toi au niveau de projet, qui est vraiment concret, qui va t'amener et qui va te permettre de récolter et qui va te permettre d'être dans l'abondance dont tu as besoin pour pouvoir avoir une... On parle pas, bon, avec l'as de coupe, je sais plus où est-ce qu'elle est, mais avec l'as de coupe qui arrivera plus tard, on parle vraiment d'abondance. Là, on te parle de récolte, de récolter suffisamment que ce projet pourrait t'apporter et te permettre de subvenir à tes besoins et d'être dans une certaine liberté. Peut-être le mot liberté est un peu fort, mais déjà d'être dans une sécurité. Le terme liberté est encore fort par rapport à ce que je vois, mais il y a vraiment une sécurité financière qui vient à toi et on te demande de te focaliser sur ces projets ou ce projet qui va t'amener en fait à récolter cette sécurité et à sortir en fait de cette... C'est pas une forme d'avarice, mais c'est plutôt une forme de peur de manquer et donc de se crisper au niveau énergétique et au niveau aussi financier. Voilà, peut-être quand tu as des sous qui rentrent, faire attention, calculer, être dans le calcul et pas laisser en fait... Je ne dis pas de gaspiller ton argent ou ton salaire 2 jours après qu'il soit rentré, mais plutôt d'être dans cette liberté et dans cette sécurité que tout va bien se passer et surtout que ton projet, là où tu dois mettre l'énergie, ton énergie et pas l'éperpiller dans des pensées ou dans un mental qui a en peur, va te permettre de récolter et d'être dans une sécurité. J'ai l'impression que je me répète un peu. Ok. Ok, donc ça, je peux le ramasser. Ça, c'est un premier message. On peut mettre ça de côté. On pourra revenir peut-être plus tard. Et on est vraiment dans une réalisation personnelle pour toi.
Donc, je ne sais pas si tu es auto-entrepreneur ou entrepreneuse, si tu as déjà un projet que tu as commencé, que tu as mis de côté, que tu dois reprendre ou que tu veux reprendre ou que tu aimerais reprendre, ou un projet qui est là depuis un moment, qui t'appelle, mais tu n'oses pas sauter vraiment parce que tu es dans ces peurs de dire « Ah, mais si je me consacre à ça, au niveau travail, au niveau… voilà, c'est ces cartes-là qui sortent. Et on va voir qu'est-ce qu'on a. L'impératrice et le 5 de bâton. Ok. L'impératrice, elle nous parle de féminin sacré, elle nous parle de création, elle nous parle de quelque chose qui est en train d'être en route, quelque chose qu'elle crée, quelque chose qu'elle veut mettre au monde. Et le 5 de bâton qui parle de conflit intérieur, qui parle, oui, de conflit intérieur. Qui nous parle de conflit intérieur. On va voir de quoi tout ça nous parle. Donc oui, sûrement il y a un projet que tu veux mettre au monde, qui est en route depuis un moment, et il y a un conflit intérieur avec toi par rapport à certaines peurs, certaines choses. On va voir. On a la justice. La justice qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de trancher, et qui nous parle aussi de trancher, qui nous parle aussi de positionnement. On a je vois pas, qu'est-ce que c'est? Ah, pardon. Pardon. Ça, c'est la force. C'est la force. On a tellement l'impression que c'est la justice. Donc, vous avez la force qui revient, qui vous demande d'équilibrer, de se mettre dans un certain équilibre, de reprendre son pouvoir, son positionnement. Et là, on a la justice. C'est drôle parce que la force, on a l'impression que c'est la justice avec sa balance, son épée, son positionnement, comme ça, elle est tranchée. Et la justice, on a l'impression que c'est la force qui nous parle de combat, qui nous parle de combativité et de gagner en fait sur un événement ou sur une situation, de prendre le dessus ou de gagner. Donc c'est assez bizarre hein, ce jeu. Et en même temps, que les deux cartes sortent, c'est très intéressant. Donc il y a peut-être un mental, peut-être quelque chose c'est pas à combattre à l'intérieur de soi, mais à dépasser, à surmonter peut-être des peurs, des croyances aussi limitantes. Mais moi je vois que vous allez prendre le dessus sur ça et que vous allez pouvoir vous positionner et prendre vraiment avec force un positionnement et prendre votre place en étant équilibré. Il y a vraiment quelqu'un qui crée quelque chose, hein. Il y a vraiment une création de quelque chose. Il y a toujours deux cartes qui restent collées. Voilà. Avec le 10 d'épée. Ouais, vous sortez d'un cycle, en fait. Vous sortez d'un cycle qui était pas mal éprouvant pour vous. Peut-être d'une situation karmique ou d'une situation bloquante. Vous en sortez, vous vous positionnez et ensuite vous reprenez votre pouvoir et vous avancez, vous dépassez ce blocage ou ces peurs intérieures ou ces pensées limitantes ou même peut-être vis-à-vis des autres, puisqu'on parlait aussi tout à l'heure de vol énergétique ou de mettre son énergie et d'éparpiller son énergie. Vous dépassez ça et vous prenez en fait cet élan, c'est vraiment ça, hein, vous prenez cet élan et vous allez fièrement vers votre réalisation personnelle. En fait, c'est d'abord à l'intérieur de vous que ça se passe. Là, c'était vraiment au niveau matériel ou ancrage, que vous avez besoin d'ancrer. Et là, on parle vraiment de quelque chose qui est plutôt intérieur, plutôt un positionnement, plutôt un fonctionnement de pensée ou un schéma de pensée qui vous bloque. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire qui est quand même karmique
avec ces conflits intérieurs en dos de deck, mais surtout avec le 10 de bâton qui nous parle vraiment de la fin d'un cycle, et avec la force qui sort tout de suite derrière, avec cette femme qui se positionne, qui reprend sa force et qui tranche avec son épée. Donc pour moi, c'est une période en fait à laquelle vous étiez, et que là, vous êtes dans votre positionnement où vous vous positionnez, vous vous placez, et que vous allez vous mettre en action. On a la lune qui nous parle de révélation, la lune qui nous parle... ouais, je crois que vous allez avoir des révélations, ou vous êtes déjà en cours d'avoir des révélations. C'est possible que vous avez des rêves qui vous donnent des messages, qui vous montrent certaines choses. Là, peut-être, c'est aussi au niveau de l'astrologie. D'autres, c'est au niveau de voyage, ou de voyager, ou de permettre de faire des voyages par des moyens physiques ou éthériques, comme l'hypnose, comme les voyages astro. Il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous, mais surtout, ce qui est plus général, c'est que vous avez des révélations et des messages via vos rêves. Donc, peut-être que vous avez déjà... ce projet, vous l'avez déjà rêvé, vous l'avez eu des informations, vous avez des confirmations par vos rêves, par vos guides, par votre âme. Il y a vraiment quelque chose où vraiment le positionnement, le temps, le timing de se poser et de s'affirmer dans son choix, dans son positionnement, il est également poussé par vos guides, par votre âme. C'est quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de vous, qui pousse en fait de l'intérieur et qui tape à la porte du cœur et qui dit « Eh oh, vas-y, lance-toi ». Vraiment quelque chose comme ça. Il y a autre chose qui veut venir. Bah, écoute, il y a celui-là. L'oracle de la voix des âmes. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là? Qu'est-ce qu'il y a besoin? Ouais, ça fait beaucoup quand même. On parle d'abondance en dos de deck, de quelque chose qui a à venir. Et là, les cartes qui viennent, qui nous parlent de messages spirituels. Donc oui, vous êtes des gens qui... Enfin, t'es quelqu'un qui reçoit les messages des guides, de ton âme, que ce soit par tes rêves, que ce soit par des idées qui te viennent, ou en canalisation, mais tu reçois des messages, tu canalises en fait des messages spirituels via le monde invisible, via ton âme, en dormant, par des voyages astraux, ou des voyages astrales plutôt. Voilà, on vient confirmer quelque chose peut-être que tu savais déjà, où on te dit oui par rapport à des rêves, oui par rapport à des informations que tu as déjà reçues, oui. Que tu as reçu aussi de l'enfant, c'est possible que vous attendez un enfant, mais cette carte elle vient là, ou que vous avez des enfants, ou que vous faisiez ça dans votre enfance, ou depuis votre enfance, l'un ou l'autre, ou alors plutôt, là ce qui me vient c'est que vous faisiez ça naturellement pendant votre enfance, et puis il s'est passé des choses karmiquement qui ont fait que vous avez fermé ça, ou que vous avez eu besoin d'arrêter de recevoir ces messages, ou de faire ou d'être en lien avec ce monde spirituel, et que là il y a un truc qui se dégage, il y a un nettoyage qui se fait pour pouvoir et c'est pas que des messages spirituels, ça peut être aussi plein de choses, hein, parce que là, j'ai l'impression que c'est un cadeau, vous avez un don qui vous vient de l'enfance, que vous avez peut-être perdu, et ce cadeau en fait doit s'offrir de nouveau, s'offrir à vous déjà, se réouvrir, s'offrir, s'ouvrir, et ensuite s'offrir au monde. Ok. On a beaucoup les mains, c'est possible que vous voyez avec les mains, c'est possible que vous avez des choses avec vos mains. On parle de dualité, mais ça c'est le mot qui est sur la carte, mais la carte nous parle vraiment de mains, de guérison par les mains. C'est possible que vous soyez magnétiseur, magnétiseuse, c'est possible que vous voyez par le toucher, en touchant les choses, vous ressentez les choses. En tout cas, c'est possible aussi en touchant les gens, que vous ressentez l'énergie des gens, que quand les gens vous touchent, en tout cas vous avez quelque chose avec vos mains, et peut-être aussi avec les mains des autres, mais en tout cas
Je sens vraiment de la guérison, que vous avez l'énergie de guérisseur, de guérisseuse. Et là, on est dans le présent, donc peut-être que vous avez déjà conscience de ça, ou peut-être que vous allez en avoir conscience. Mais vraiment quelque chose dans les mains de fort avec l'enfant. Il y a aussi la rose qui sort de la main, mais c'est pas, ça peut être aussi signe, ça peut pas parler à tout le monde, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous est offert par le divin également. Regarde comment ça te parle à l'intérieur de toi. Et là, on a le regret qui est toujours dans le présent. Mais c'est plutôt, j'ai plutôt l'impression que c'est pas vraiment un regret, ou alors peut-être que vous regrettez d'avoir coupé en étant enfant, ou d'avoir coupé quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui a été, qui s'est arrêté à un moment donné. C'est possible que vous avez des regrets d'avoir arrêté ça, ou de ne pas avoir été accompagné dans ça. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, mais surtout, ce que je vois, c'est vraiment quelqu'un qui a une claire vision, qui a une certaine voyance, qui arrive à voir au-delà des mots, au-delà des formes, au-delà des apparences. Vraiment, il y a vraiment quelque chose comme ça, et il y a vraiment une intuition à écouter à l'intérieur de vous qui vous parle, qui vous parle vraiment fortement, et peut-être qu'elle va encore plus vous parler pendant cette période-là, avec les énergies du 20 août, parce qu'il y a un portail qui s'est ouvert au 20 août, je ne sais pas quand est-ce qu'il se ferme, mais on a un très gros portail qui s'est ouvert au 20 août, et qui continue, on peut le sentir dans l'énergie, avec le 21 août également d'hier et aujourd'hui qui continue. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment des révélations qui viennent déjà depuis quelques semaines, quelques jours. Et là, vous allez en voir de plus en plus. Et vous allez recevoir de plus en plus de messages spirituels où vous pouvez les accueillir. Et que vous pouvez en fait tout simplement avoir confiance à ce qui vous parle à l'intérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui communique avec vous. Pour moi, c'est vraiment ce positionnement et ce placement que vous faites en fait actuellement qui va vous permettre d'avoir cette assurance avec cette petite voix à l'intérieur, avec cette âme, avec cet être, j'ai envie de dire spirituel qui demande de sortir, qui est prêt. Vous avez vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui est prêt à émerger. Et il me semble que la première j'ai pas les mots, mais le premier message que j'ai ouvert avec le tarot, et le tarot s'est ouvert en deux, vous aviez l'impératrice, il me semble, et non, c'est pas l'impératrice que vous avez. Vous aviez l'as de coupe et l'ermite. Et je vous ai parlé, il me semble que le message qui était sorti, c'est que vous allez avoir une abondance de connaissances. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ça qui s'ouvre. Il y a une abondance de connaissances spirituelles ouais, spirituelles, c'est le mot qui vient, qui demande d'émerger, qui demande de s'offrir, qui demande de s'ouvrir et qui demande de se laisser en fait vibrer à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Voilà. C'était super sympa cette oracle. Mais ça, on voit des âmes. Il y a autre chose qui veut venir? C'est ça qui a envie de venir. Ok, alors. Pour moi, vous êtes prêts, hein, prête, vous êtes déjà en cours de positionnement. C'est un truc qui est déjà en cours. Waouh, ça fait quand même un peu beaucoup, les gars. Ok, on a l'alignement. Possible qu'on vous conseille de méditer, ou si vous le faites déjà, de continuer votre méditation pour rester dans cet alignement. On a une période de protection, une période de création, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est comme si on vous protège, c'est comme si cet être que vous êtes en fait à l'intérieur de vous, qui veut émerger, qui veut sortir, qui veut s'exprimer, il est quand même protégé pendant cette période de latence, pendant cette période d'émergence, ça se dit? Oui, ça se dit. On va dire que ça se dit. Pendant cette période d'émergence. On vous parle d'une montée énergétique, pour certains et certaines, d'une montée énergétique
que en fait quand quand cette voix intérieure, quand cette part spirituelle s'exprimera, on est dans le futur, vous allez avoir aussi d'autres capacités qui vont s'éveiller en même temps, des connaissances aussi que vous ignorez qui vont s'éveiller, une énergie nouvelle où vous pouvez ressentir comme une énergie nouvelle, mais c'est une énergie qui était latente à l'intérieur. Ok. On parle de connaissances, on parle vraiment de connaissances, de savoir, de canalisation. Je pense que pour certains d'entre vous, avec les messages spirituels, c'est des gens qui canalisent, c'est des gens qui parlent avec le monde invisible. J'ai l'impression que c'est vraiment un groupe de personnes qui est pas mal connecté à l'invisible, qui est pas mal connecté à l'énergie, qui est pas mal connecté à l'esprit. Donc il y a des capacités qui vont encore plus se développer. Si vous avez déjà ces capacités-là, elles vont s'accroître avec cette énergie en fait qui demande à sortir, qui est prête pour sortir, qui est prête à s'exprimer. Ouais, je te parle d'intuition, que tu as une très forte intuition et que tu évolues spirituellement et que tu es même peut-être un être spirituel évolué déjà dans l'âme. Ouais, parce que là on est vraiment dans le passé. Donc ton âme est une âme évoluée, ton âme est une âme, j'allais dire spirituelle. Oui, l'âme est spirituelle dans tous les cas, elle est énergie, mais tu es vraiment une âme évoluée. Évoluée, élevée, non, ouais, élevée. Ouais, on peut sortir la notion de vieille âme ou d'une âme évoluée. Ouais, évoluée, élevée. Enfin voilà. Donc tu as vraiment des intuitions, écoute ton intuition, écoute tes intuitions qui te parlent, qui te guident, qui te donnent des messages. Tu as vraiment tout en fait en toi, tu n'as rien à chercher à l'extérieur, tout est en toi. La méditation peut te faire le plus grand bien. Si tu médites déjà, ben, continue à méditer. Et si ben, un petit peu tu as mis la méditation de côté parce que ben, tu es aussi une personne incarnée, que tu n'as pas le temps et que voilà, tu t'es un peu oublié, ben, ça serait bien de pouvoir mettre dans ta journée, comme tu peux, un moment de méditation. Ça va te faire le plus grand bien, même 10 minutes de méditation par jour, 15 minutes, avec un petit son qui va te permettre vraiment d'ancrer et d'aligner. En fait, c'est vraiment, là, il y a vraiment un alignement à faire et un positionnement à faire qui te fera le plus grand bien. Voilà, c'est tout. J'ai plus rien d'autre qui vient. Donc, je m'arrête là. Ben, je te remercie pour tes likes, je te remercie pour ton petit message, un petit retour pour me dire un peu comment ça t'a parlé, où est-ce que tu en es actuellement, et aussi des nouvelles de comment ça va se passer, de comment ça s'est passé pour toi dans cette immersion de l'être en toi qui a besoin et qui veut s'exprimer. Merci infiniment, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, un beau week-end ou une belle soirée. Ciao!